Cette action du GAMP aujourd'hui à l'occasion de la rentrée parlementaire, le GAMP ou le groupe d'action qui dénonce le manque de place pour personnes handicapées de grande dépendance. Pour nous en parler en ligne, la directrice Agolé Cynthia, bonjour. Bonjour. Alors une première question si vous voulez bien. Pourquoi cette action ce mercredi très précisément? Eh bien, disons que chaque année, nous organisons une action pour la rentrée du Parlement francophone bruxellois, qui est donc le Parlement qui est responsable des compétences liées à l'aide aux personnes. Donc, c'est un peu une tradition du GAMP que nous avions abandonnée pendant la pandémie et que nous recommençons donc cette année, histoire de rappeler ou bien de conscientiser davantage nos élus sur les difficultés que connaissent les familles confrontées au handicap de leurs enfants. Mhm. Et c'est une action qui coïncide, hasard du calendrier, avec la mobilisation intersyndicale aussi. Donc c'est pour ça Oui, une rencontre est prévue avec la présidente et les députés plus tard, je crois que c'est le 30 septembre. oui, tout à fait. Donc, on a convenu d'une rencontre d'une délégation des députés de tous les partis francophones bruxellois avec les parents donc, qui viendront un peu exposer leurs difficultés. Il faut dire que cette année en particulier, malgré le temps de pandémie dans lequel on aurait pu, je pense, le gouvernement, le monde politique aurait pu réfléchir davantage aux difficultés que nous connaissons depuis des années. Malgré cela, nous constatons malheureusement que certaines difficultés se sont aggravées et que Mhm. d'autres difficultés nouvelles sont apparues. Alors justement, quelles sont les principales revendications des parents relayées par vous, le GAMP? Alors, cette année-ci en particulier, on a été confronté à des gros soucis de transport scolaire des enfants handicapés. On en a toujours eu en début d'année, à la rentrée. Bon, il y a toujours l'un ou l'autre circuit qui ne fonctionne pas bien, l'un ou l'autre enfant qui n'a pas encore début scolaire, mais en général, les choses s'arrangent assez rapidement. Bien, cette année-ci, nous ne savons pas vraiment quel est le problème principal, mais cette année-ci, on a un grand manque de bus, de chauffeurs. Il y a plus de 300 enfants qui n'ont pas de transport et pour lesquels donc les familles ont vraiment des grosses difficultés pour les accompagner à l'école. Ça, c'est un des problèmes nouveaux. Donc, il y avait quand Mhm. même un service qui plus ou moins fonctionnait. Et là, effectivement, ça ne fonctionne pas du tout. Et nous recevons de plus en plus de témoignages de parents, même de parents qui avaient un bus et qui tout d'un coup se retrouvent sans rien. Alors, un autre dossier qui pose problème, c'est la rentrée scolaire des enfants qui ont un handicap de plus grande dépendance. En fait, il y a eu une réforme scolaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, Oui, mais il y oui. a eu une réforme scolaire avec le pacte d'excellence qui, de fait, dans la pratique, détruit certaines choses, c'est-à-dire certaines intégrations réussies d'enfants plus dépendants, plus handicapés que d'autres, parce que le pacte d'excellence ne concerne pas, disons, les mesures ne concernent pas les enfants qui fréquentent l'enseignement de type 1, 2 et 8, ou même 3, Mhm. même le type 3. Donc, en fait, il y a toute une série d'enfants qui ne recevront plus les aides dont ils avaient bénéficié auparavant. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment c'est tout à fait inacceptable. Alors, un autre dossier qui pose problème, ce sont les allocations familiales majorées. Oui, Semblerait-il, non, c'est désormais une réalité. Les médecins conseillent de ce que l'on appelait anciennement la Vierge Noire, donc du service tout à fait. fédéral Affaires sociales et handicap. Donc, ils sont un nombre très réduit. Du coup, il y a des milliers de dossiers qui ne sont pas traités. Ce sont des dossiers de première demande pour les allocations ou bien des dossiers de renouvellement des allocations. Eh bien, ils sont très peu nombreux. Il y a un seul médecin conseil sur Bruxelles. Il n'y en a pas en Flandre, apparemment aussi très peu en Wallonie. Du coup, les dossiers ne sont pas traités. Et alors, par conséquent, il y a un effet domino, c'est-à-dire qu'il y a certaines familles qui sont privées carrément d'allocations Mhm. majorées. Certains autres les reçoivent, mais il n'y a pas eu de révision. Et dans tous les cas, pratiquement tous les Bruxellois qui bénéficient d'une allocation
appelée ZORD 4, eh bien, se voit cette allocation supprimée tant que la révision n'est pas accordée. Donc, en fait, c'est un manque vraiment de ressources financières qui frappe les familles, lesquelles doivent souvent assumer des frais qui ne sont pas remboursés par les soins de santé, comme les frais de logopédie, par exemple, Mhm. ou bien d'autres frais, évidemment, qui sont à charge des familles. Sachant aussi que déjà Oui. la situation économique et financière des familles à faible ou moyen revenu est compliquée avec la hausse des prix qu'on connaît. Tout à fait. Donc, il y a une hausse des prix terrible, même chez les familles qui ont un tarif social, il y a quand même une hausse des prix. Mais il y a un effet domino avec les allocations qui sont supprimées, par exemple, vous risquez de perdre aussi le tarif Mhm. social. Et Mhm. en tout cas, vous perdez déjà l'allocation de la ZORCAS. Donc, je dirais que c'est la double, triple peine pour les familles qui ont un enfant handicapé. Et ça, c'est quelque chose, on parle si peu du handicap, on parle si peu de ces difficultés qu'on est vraiment contraint nous-mêmes d'organiser des actions et de rendre ces difficultés visibles qui ne le sont pas. Parce que bon, voilà, les parents n'ont pas tellement la possibilité de faire connaître leurs difficultés. Ça, c'est le problème. Donc, c'est à ça que sert notre action, Oui, donc on à voit les il y a rendre plus il est visibles. plus visible et on voit qu'il y a énormément de difficultés, des difficultés qui empirent. C'est pour ça que vous vous adressez aux politiques. Est-ce que Oui. vous attendez d'eux quelque chose, sachant que par le passé, ça n'a pas tellement bougé? Mais je dirais que par le passé, certains dossiers ont bougé. On a conscientisé au manque de place au tout début de notre combat et je pense que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, la grande dépendance aussi, ce sont des combats qui ont été mis un peu en avant et qui ont permis d'avoir des avancées, de débloquer des dossiers, de faire avancer l'ouverture des services, etc. Il y a des services qui se sont ouverts. Le problème, c'est qu'il faut être tout le temps derrière parce Mhm. que Tout à fait. si on ne continue pas la sensibilisation, ça va vite dans l'oubli. Alors ici, on a de nouveaux dossiers. C'est ça qui est grave, c'est que malgré les avancées, ben, on a de nouveaux dossiers. Donc, je pense, sincèrement, je reste positive, je pense qu'on peut être entendu. Je pense que la médiatisation aussi de ces difficultés permet à un moment donné, oui, ben voilà, de donner Mhm. un coup de fouet au gouvernement, en tout cas je l'espère. Si ce n'est pas le cas, ben on devra passer à d'autres actions. Vous savez, on a aussi organisé une action en justice contre l'État belge. Ça fait Mhm. quand même bouger un peu les choses. Donc, s'il faut en arriver là, ben, on reste très, très vigilant par rapport effectivement aux suites de nos actions. Alors évoquons à présent rapidement, si vous le voulez bien, Agoné Cynthia, le champ d'action du GAMP. Pendant la pandémie, le travail c'est devenu un peu plus important. Est-ce que la charge et la somme de travail aujourd'hui s'accentuent? C'est encore plus de difficultés? Oui, oui, malheureusement, oui. Nous sommes plus nombreux qu'au début, en tout cas au niveau des personnes qui peuvent voilà, travailler pour cette cause, pour la rendre visible. Mais c'est vrai qu'on a augmenté la charge de travail. Et bon, à un moment donné, voilà, nous sommes un groupe d'action, nous ne demandons même pas de subsides Oui, oui, pour, pour embêter les politiques parce qu'on veut quand même garder une liberté d'action totale. absolument. Mais c'est vrai qu'il nous faut plus de membres, en tout cas plus de membres actifs pour suivre tous les dossiers qui sont sur la table. Et Oui, ça c'est sûr. c'est l'occasion justement de lancer un appel, plus de bénévoles, plus de mains pour vous Oui, aider, plus de dons. oui, je dirais que c'est surtout plus de bénévoles et plus de mains pour nous aider. Mhm. Après, les dons, ça aide toujours parce que avec des dons, nous organisons des services qui n'existent pas. Mhm. Donc sur notre site, tout est décrit et tout est expliqué. Mais avant tout, il nous faut des personnes qui s'associent à nous pour pouvoir avancer avec les dossiers et davantage conscientiser et sensibiliser le monde politique. Alors, juste une dernière chose, est-ce qu'on peut dire que vous faites le travail que là où l'État ne le fait pas? Je dirais en partie, oui, tout à fait. Je pense que l'État n'a même pas conscience du nombre d'appels, de messages, de mails, de demandes d'aide que nous recevons. Nous ne pouvons pas trouver des solutions, mais parfois
ce qui compte pour les parents, c'est de sentir qu'ils ne sont pas seuls, de sentir qu'ils sont compris. Et voilà, parfois, juste un petit coup de pouce est suffisant pour leur permettre de continuer. Ça reste un combat pour tous ces parents. Nous n'arrivons pas à résoudre leurs problèmes, mais le fait qu'ils puissent être entendus et écoutés, ça, c'est un travail de base d'assistance sociale, au fait, que l'on fait à la place de l'État. Oui, ça, c'est certain. Merci Agoni Cynthia. Je rappelle que vous êtes directrice du GAMP, ou le groupe d'action qui dénonce le manque de place pour personnes handicapées de grande dépendance, qui organise aujourd'hui une action au Parlement pour sensibiliser les parlementaires et nos politiques à cette problématique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.